Batito Lacrenay, c'est votre distributeur en tôle en acier, panneaux isolés pour toiture, bardage, aménagement intérieur et extérieur, hangar, garage. Batitôle, partenaire des Végéliades. Les Végéliades avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Conseiller, accompagner, valoriser. Ensemble, osons autrement. Bienvenue à tous. Canal 32 a installé son studio au cœur des Végéliades, un événement qui réunit les acteurs au bois de l'agriculture. L'événement rassemble près de 1000 personnes au lycée agricole de Sainte-Maure ce jeudi 21 mai. L'objectif des Végéliades, évoquer les grandes transformations du secteur, qu'elles soient technologiques, économiques ou sociétales, à travers des conférences, des démonstrations de matériel et la présence de stands. Une journée pour apporter des solutions dans tous les domaines du monde agricole. Pour en parler, deux invités, Baptiste Gatouya, président de Végélia, le réseau qui organise l'événement, et Pascal Gauthier, directeur du lycée privé agricole de Sainte-Maure, qui accueille les Végéliades sur son campus. Messieurs, bonjour. Bonjour. Baptiste Gatouya, les Végéliades 2026, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous décrire l'événement en quelques mots? Eh bien Fabrice, les Végéliades, c'est assez simple. En fait, c'est sur une journée, on regroupe l'ensemble des filières agricoles du département, de grandes cultures ou d'élevage, et où chacun peut trouver des solutions à ses projets et ses interrogations. On est loin de la sinistrose, hein. Cet événement veut apporter des solutions dans tous les domaines, hein. C'est vraiment très complet. Oui, l'ambition, c'est ça, c'est de pouvoir apporter dans différents domaines, l'énergie, la technique, le changement climatique, beaucoup de domaines qui touchent le monde agricole et les agriculteurs. Les questionnements, ils se les posent. On ne trouvera pas toutes les solutions aujourd'hui, mais au moins les contacts seront pris. L'événement est né via une association, Végélia, hein, qui fédère les acteurs du développement agricole au bois depuis 1978. Pourquoi lancer un événement de cette ampleur aujourd'hui ? C'est le fruit d'une réflexion de notre conseil d'administration où l'ensemble des organismes économiques du département sont présents. Et on s'est dit que ce serait bien pour une fois de valoriser tout le travail des agriculteurs du département et de leur apporter des solutions tous ensemble. Hormis tous les champs concurrentiels qu'on peut avoir sur le terrain ensemble, on s'est dit que c'était aussi le moment, il y a 1 an et demi, la crise était là, mais pas encore aussi profonde, donc c'est encore plus d'enjeux aujourd'hui, de se dire, allez, pour une fois, on met tous nos domaines concurrentiels de côté et ensemble, on apporte des solutions aux agriculteurs. Pascal Gauthier, vous dirigez le lycée Sainte-Maure, un établissement qui existe depuis 1948, avec une ferme, je crois, de 100 vaches laitières, exactement. 230 hectares d'exploitation, c'est déjà pas mal. Quand Végélia vous a proposé d'accueillir les Végéliades, vous avez... J'ai pas hésité une seconde. Pas hésité une seconde? Non, parce que c'est quand même un peu notre vocation de aussi transmettre de l'information. Hein, on est dans la pédagogie, on forme des futurs agriculteurs. Voilà, et le domaine agricole ici, c'est un des domaines les plus importants. On a 4 domaines. Hein. Ici, on a l'agriculture, on a le cheval, on a l'eau et on a le GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune. Donc voilà, et notre cadre nous permet d'évoluer sur les 4 domaines, mais le domaine agricole, c'est le plus important. Et c'est aussi celui où on se pose aujourd'hui plus de questions. C'est pour ça que l'opération en tant que telle, elle est excellente, parce qu'on doit construire ensemble. On doit justement, parfois c'est antagoniste. Quand vous mettez un agriculteur et quelqu'un des milieux naturels et de la faune l'un en face de l'autre, c'est pas simple, parce que chacun doit gagner sa vie, chacun a des enjeux différents, et les mettre tous autour d'une table. Enfin, moi je trouve assez génial cette idée de transmettre les idées de l'un à l'autre. Et je pense que pour nos élèves aussi c'est important. Donc il faut savoir aussi que tous nos élèves aujourd'hui vont passer sur le salon. Toutes les classes ont réservé un horaire pour pouvoir passer. On va en reparler. Voilà. Mais un mot plus concret sur votre établissement. Vous accueillez de la 4e au BTS, je crois. Voilà, décrivez-nous un petit peu l'ampleur des formations. On a des 4e et des 3e dits de l'enseignement agricole. Donc c'est en général des élèves qui se destinent à rentrer dans un des domaines professionnels qu'on propose. L'agriculture, en règle générale, c'est le plus attractif. Souvent, on en a en 4e, ils veulent absolument être agriculteurs. Donc ils sont là pour ça, ils savent pourquoi ils veulent être là.
Ensuite, on a donc des bacs professionnels, conduite et gestion de l'entreprise agricole, donc de la seconde à la terminale. Un bac professionnel, conduite et gestion de l'entreprise équestre. On travaille en partenariat avec 2 centres équestres ici. Un bac professionnel, gestion des milieux naturels et de la faune, comme je viens de le dire. Et ensuite, on a aussi, et ça les gens ne le savent pas toujours, on a un bac technologique, STAV, donc Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant, qui est un bac assez scientifique, et on a un bac général aussi. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier à la tête de ce lycée? Si je vous pose la question. Ce qui me rend le plus fier, le cadre du lycée est magnifique. Voilà, ça c'est clair. Et puis je trouve qu'avec les tentes, alors moi je trouve ça encore plus beau. Ouais, là, il y a du monde qui est accueilli au lycée aujourd'hui. Voilà. Et ce qui me rend fier, c'est d'avoir... je ne sais pas ça si c'est lié à ce lycée, mais moi j'adore travailler pour les jeunes, pour faire grandir les jeunes et mon personnel aussi. Donc voilà. Et ici je peux le refaire, je peux le faire. Donc voilà. C'est une bonne réponse. Ouais. On fait une courte pause et on va entrer ensuite dans le détail des Végéliades. Conférences, démonstrations, village d'exposants. Vous allez découvrir l'importance de cet événement. Tu penses nous connaître? Sainte-Maure, c'est bien plus qu'un lycée agricole. C'est surtout un cadre de vie exceptionnel pour étudier. Que tu sois branché agriculture, gestion de la nature, métier de l'eau, filière équine ou encore bac général et techno. De la 4e au BTS, on construit notre parcours. Le vrai plus, nos options foot et équitation qui sont valorisées dans nos moyennes. Lycée Sainte-Maure, choisis ta voie. Et si la solution pour le climat venait du bambou? Bambou Logique déploie les premières grandes plantations de bambou géants en Europe, une ressource locale capable de capturer massivement le carbone, de restaurer nos sols et de fournir des matières premières à l'industrie verte. De la gestion des terres jusqu'au crédit carbone, nous construisons une filière durable pour l'industrie de demain. Rejoignez une révolution végétale qui prend racine ici, en Europe. Bambou Logique, cultivez l'avenir naturellement. Anticiper les mutations et préparer l'agriculture de demain, c'est la mission de la SCARA depuis plus d'un siècle. À Arcis-sur-Aube, notre coopérative s'engage pour une production solidaire et responsable. Entre agronomie de précision et nouvelles technologies, nous accompagnons nos agriculteurs pour concilier performance et respect de l'environnement. Fiers d'être partenaires des Végéliades, nous cultivons l'innovation au cœur de nos territoires. La SCARA pour une agriculture responsable. Aujourd'hui, l'agriculture française doit s'adapter aux réglementations toujours plus restrictives, aux changements climatiques et au marché. Le chanvre, avec ses multiples débouchés, cultivé sans irrigation et avec peu d'intrants, est un levier puissant pour vous, agriculteurs. En rejoignant la coopérative La Chanvrière, vous pouvez produire du chanvre avec l'assurance de sa valorisation. Un modèle résilient, en pleine croissance et qui vous garantit un prix de base avant récolte. Rejoignez l'aventure. Bienvenue à Arcis-sur-Aube, au cœur d'un terroir exceptionnel. Depuis 25 ans, l'Aube des Champs sublime la pomme de terre de notre vallée. Spécialistes du lavage, du conditionnement et de la logistique, nous cultivons un lien fort avec nos producteurs et nos partenaires locaux. Entre traçabilité totale et rapidité de commande, nous misons sur l'innovation. Nouvelles variétés, emballage durable et excellence culinaire. L'Aube des Champs, l'alliance de la tradition et de l'innovation, partenaire des Végéliades. En vrai, je pensais que l'agriculture, c'était juste de la boue et des bottes, jusqu'à ce que je découvre le campus Terre de l'Aube. Ici, on oublie les clichés. On pilote des drones, on programme des robots et on gère des exploitations avec les technologies de demain. Du CAP au BTS, on apprend à devenir un véritable entrepreneur et on a des super formateurs. Tu cherches un métier qui a du sens, entre innovation et grand air? Campus Terre de l'Aube, viens vivre l'aventure et trouve ta vraie nature. Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, le syndicat de défense du Chaours protège un trésor, notre AOP. Le Chaours, un fromage unique au lait entier, porté par une filière d'éleveurs, fabricants et d'affineurs qui unit savoir-faire séculaire et modernité. Origine garantie et règles précises, le syndicat veille sur chaque étape pour vous offrir l'authentique. Chaours AOP, une passion protégée, un plaisir partagé.
retour sur le plateau des Végéliades avec Baptiste Gatouillat et Pascal Gauthier. Baptiste Gatouillat, entrons dans le détail des Végéliades et de cette journée. Les Végéliades, ce sont d'abord des espaces thématiques. Oui, alors on a 6 espaces thématiques tout au long de la journée où les visiteurs, les agriculteurs puissent déambuler, trouver les projets, des solutions qu'ils veulent, découvrir des matériels innovants, des démonstrations. Donc c'est aussi ça l'ambition de l'événement, c'est de pouvoir avoir l'ensemble du panel des. On peut peut-être les nommer filières et opportunités, là c'est pour créer du lien en fait. Ouais. Filières opportunités, alors on a toutes les filières un peu historiques du département, les céréales, le blé, l'orge, la betterave, et puis on a des nouvelles aussi qui sont en émergence. On connaît tous le chanvre, la luzerne, le sainfoin, qui recherchent aussi encore de la surface. Et puis on a des filières, le peuplier qui revient tout doucement sur certaines parcelles, du bambou, et puis on a des filières d'élevage, où on voit toute cette souveraineté alimentaire qu'on a besoin en France, et des filières, le porc, la volaille, les vaches, les moutons, qui ont besoin aussi de matières pour approvisionner le consommateur français. Et donc voilà, les agriculteurs qui peuvent peut-être se poser la question de se dire tiens, pourquoi pas des poules demain chez moi pour des œufs ou de la volaille de chair, et ben ils auront la réponse aujourd'hui. Durant ces Végéliades, il y a aussi des conférences. Est-ce qu'on peut en donner un exemple? Oui, on a 4 conférences. Il y en a une qui a, hormis celle sur le changement climatique qui peuvent arriver, moi je trouve qu'on a une sur la fertilité des sols et sur la sélection génétique qui est plutôt bonne. C'est aussi notre rôle chez Végélia, c'est sur cette partie de technique pure, d'avoir les variétés de demain qui vont pouvoir aussi répondre aux différents enjeux de changement climatique, de souveraineté alimentaire et d'optimisation de nos produits phytosanitaires. Et évidemment, un événement agricole comme les Végéliades ne serait rien sans des démonstrations de matériel. Voilà, ouais, on ne fait pas des grands chantiers de démonstration, mais on a ciblé des démonstrations sur la pulvérisation intelligente, cible à cible, plante par plante, du désherbage mécanique. Voilà, on a toutes des robots autonomes qui sont là. Donc voilà, on a choisi quelques matériels pour faire un petit peu d'animation sur le terrain. Et puis, traditionnel mais indispensable, un village d'exposants. Voilà, au total, on a plus de 55 exposants sur notre événement, ce qui est pas mal pour une première. Et voilà, on a des solutions qui sont apportées aux agriculteurs, des entreprises qui veulent se faire connaître, des solutions d'innovation aussi. Donc, Paul Gauthier, comment l'UIC agricole de Sainte-Maure s'insère dans cette organisation? Vous êtes participant, force participative? Oui, on l'a été, oui, je pense. Déjà le studio, voilà. On vous a quand même fait ça. On a été, oui, on a participé à tout parce qu'on a toutes les questions simplement de logistique, d'organisation. Les chaises, les tables, c'est nous. Voilà, non mais enfin c'est une grosse opération. Et puis nos élèves ont participé hier, ça a été même extrêmement vite parce qu'on avait une armée d'élèves pour nous aider à participer. Et puis l'idée aussi c'était de les mettre dans le coup pour qu'ils se rendent compte que d'abord le monde agricole il est très dynamique. Moi je suis toujours impressionné parce que les JA sont capables de faire en général, ils sont vraiment... j'en ai fait beaucoup des fêtes agricoles et ça m'impressionne tout le temps. On est angoissé jusqu'à la veille et puis le jour c'est magique, tout se met en route et puis voilà, et ça je trouve que le montrer aux élèves, ils me le disent d'ailleurs, les élèves me disent c'est quoi, ouais on peut y aller, et puis ils vont venir et voilà. Et moi je pense que c'est important. Et puis je reviens sur l'objet de cette manifestation. Une de nos vocations c'est d'apprendre les élèves aussi à réfléchir, et ça ici quand ils auront l'occasion de rencontrer, d'aller dans les stands et de discuter et de voir qu'on réfléchit dans le monde agricole et qu'on réfléchit surtout à relever les défis. Voilà. Et j'aime bien l'idée il y a quelques années, le robot, les machines autonomes, c'était pas simple. Aujourd'hui, c'est ça qui est en démonstration et je trouve ça plutôt salutaire. Et on a quand même le défi climatique à relever. Les élèves se posent aussi énormément de questions. Voilà. Justement, Baptiste Gatouillat, sur les robots, sur cette technologie de pointe qui n'en finit plus d'arriver sur le monde agricole, c'est vraiment une révolution en cours. On n'a encore rien vu. Moi, je pense que oui, on est dans les débuts. On voit que ça commence un petit peu à prendre. Il y a le coût économique
qu'il faut aussi appréhender. C'est aussi le but, c'est de pouvoir discuter avec l'agriculteur qui a fait l'acquisition et de voir finalement le gain économique, parce que le prix d'achat est quand même assez élevé, ou l'utilisation assez technique. Donc c'est ça qu'on est en train de voir. On est un petit peu, comme on a pu connaître après l'après-guerre, c'est en gros l'arrivée du tracteur dans les fermes qui ont remplacé les chevaux. On ne remplacera pas l'homme sur le terrain, parce qu'on a les conditions climatiques, on a des choses, mais on va faciliter les choses et on pourra se consacrer à d'autres productions, d'autres sujets sur nos exploitations, pas dédiés à l'administratif, parce que aussi ce qu'on veut aussi montrer, et on l'a aussi, c'est de se dire l'administratif qui peut être une tâche rébarbative, et l'intelligence artificielle, le numérique nous aide déjà à le faire, et on est aussi à la veille peut-être d'optimiser ce temps-là. Revenons sur l'un de vos espaces thématiques. Il y en a un qui me semble particulièrement sensible dans le monde agricole en ce moment, c'est la transmission, l'installation. On sait que le renouvellement de génération agricole est un fait majeur et un enjeu majeur. Qu'est-ce que vous proposez concrètement sur ce sujet lors des Végéliades ? Pendant les Végéliades, ce qui va être intéressant, en plus d'être au cœur du lycée, qui pour moi est le premier échelon à la transmission et l'exploitation, parce que quand on sera bien formé, on fera des bons chefs d'exploitation ou des bons salariés d'exploitation ou de chefs de culture, parce qu'il y en aura besoin. Et du coup, on aura ce maillon-là qui est présent. Et après, on a toutes les étapes, le point info installation, le point transmission aussi qui est là pour aider les cédants qui vont peut-être prendre leur retraite dans 5-10 ans, de bien préparer leur retraite et l'installation de leurs successeurs, filles ou garçons, avec des projets de diversification. Donc au final, on peut commencer, on l'a peu prévu comme un Ikea du monde agricole, c'est-à-dire on commence par l'installation-transmission, et puis après on va aux filières, parce que c'est les premières choses qu'on va sur son exploitation, et les filières de développement et l'innovation. Pascal Gauthier, cet enjeu de transmission, vous le vivez aussi de l'intérieur au lycée? Est-ce que vous sentez par exemple un regain d'attractivité pour les filières agricoles? Il y a de plus en plus de... il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc de moins en moins de fils d'agriculteurs ou de filles d'agriculteurs. Les filles, on peut en parler aussi, elles arrivent. Hein. Et moi j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas du milieu agricole et qui veulent y rentrer. Et je pense que la robotisation, le fait que le métier devient au moins physiquement plus facile, c'est un métier qui à mon avis demande beaucoup d'intelligence maintenant, parce que les contraintes, elles ne font qu'augmenter. Hein. Le paramètre climatique, c'est devenu c'est incontournable. Avant, on se préoccupait de la diversification économique. Aujourd'hui, on est obligé de chercher des nouvelles filières parce que climatiquement, on doit s'adapter. L'agriculteur, il s'est toujours adapté. Hein. Ça, j'ai envie de dire, on l'oublie, mais c'est sa spécialité de s'adapter à ce qui arrive. Et je pense qu'il y a de plus en plus du coup de jeunes, ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole, qui veulent y rentrer. Alors ils y rentreront, souvent ça bloque sur le fait de devoir reprendre une exploitation, c'est pas donné, mais au moins être salarié, chef de culture, il y en a de plus en plus. Voilà. Et les filles aussi, je le dis parce qu'on n'en parle pas assez. Justement, sur cette adaptation, il y a un sujet important au cœur des Végéliades, c'est l'énergie. On a l'impression que le monde agricole et le monde de l'énergie commencent vraiment à se croiser énormément. C'est un domaine qui se développe de manière exponentielle, d'une certaine manière. Oui, toutes les formes d'énergie, de production d'énergie. En fait, on a toujours été, ce qu'on se dit, on a toujours été producteur d'énergie dans nos exploitations. Avant, on faisait du foin pour nourrir les chevaux, qui entraîne notre matériel, et puis maintenant on produit des carburants, de l'électricité, du gaz. On a besoin de souveraineté alimentaire, on a aussi besoin de souveraineté énergétique, et donc on est en capacité en local de produire une énergie. Alors on ne répondra pas aux besoins de l'ensemble de la population française, mais au moins localement, par de l'autoconsommation collective photovoltaïque, on est en capacité de pouvoir répondre à différents enjeux, et aussi chez nous, de pouvoir aussi moins consommer d'énergie sur nos exploitations, que ce soit de l'énergie fossile ou autre. Donc on a tout ce travail-là avec les nouveaux tracteurs qui peuvent arriver, des normes qui nous font baisser aussi nos consommations, nos différentes techniques culturelles qui nous font améliorer notre bilan carbone. Voilà, ça, l'énergie, c'est un secteur majeur, surtout en ce moment encore plus, vu le contexte géopolitique. Un petit mot de conclusion. D'abord, je commence par vous, Pascal Gauthier. Quand vous voyez cet événement des Végéliades, finalement, vous montrez un espoir, de l'optimisme à vos élèves. Ah mais complètement, c'est ce que j'ai dit avant. On montre de l'espoir, de l'optimisme et puis du dynamisme. Voilà, je me suis toujours battu pour montrer que
Dans ce monde agricole, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de débats. C'est un métier. Alors je leur dis tout le temps, moi c'est clair, quand j'inscris un élève ici, je lui dis, vous voulez être agriculteur, va falloir pousser vos études le plus haut possible demain, parce que ça devient très complexe. Moi je leur dis toujours, c'est le métier le plus complexe mais le plus passionnant du monde. D'ailleurs, en général, c'est les passionnés à l'entrée en 4e. Baptiste Gatouillat, avec toutes ces animations, toutes ces propositions au cœur des Végéliades, vous voulez que le visiteur ressorte avec quelles idées en tête, avec quel état d'esprit? Déjà qu'ils soient heureux d'être venus et d'avoir passé une bonne journée, conviviale, dans l'échange. Et puis si par bonheur, ils trouvent la réponse à la question qui s'est posée ou à ces questions, ou que ça lui a donné l'envie de demain matin, d'avancer. Et demain matin, quand il va se lever, de se dire ok, on a une crise en ce moment, on va essayer d'y répondre, ça va être difficile à passer, mais il y a de l'espoir, il y a des jeunes installés, il y a des projets où on peut développer. Voilà, moi je serais le plus heureux des agriculteurs, parce que le métier agriculteur, comme l'a dit Pascal, c'est un métier de passion. On le fait. Voilà. Puis moi, je suis heureux de pouvoir aussi le faire au lycée privé de Sainte-Maure. J'ai fait 2 lycées du département et j'ai commencé ma formation agricole ici. Et c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de venir ici. Et voilà, c'est vraiment une belle journée si tout le monde en repart avec, on veut dire avec le sourire. Voilà, je serai le plus heureux des présidents. Baptiste Gatouillat, Pascal Gauthier, merci à tous les deux. Merci. Longue vie aux Végéliades, vraiment. Et en espérant que cette première appelle d'autres éditions. À très bientôt pour une nouvelle interview. Batito Lacrenay, c'est votre distributeur en tôle en acier, panneaux isolés pour toiture, bardage, aménagement intérieur et extérieur, hangar, garage. Batitôle, partenaire des Végéliades. Les Végéliades avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Conseiller, accompagner, valoriser. Ensemble, osons autrement.